n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je serai prêt à tout. Alors justement, avant de parler d'activité physique, essayons d'expliquer d'abord, bonjour Brigitte. Bonjour. À quoi ça tient ces bouffées de chaleur chez les femmes qui ont la ménopause? Alors vous savez, chaque année en France, il y a 400 000 femmes qui vont entrer dans cette période qu'on appelle la ménopause et qui correspond à l'arrêt de la sécrétion de certaines hormones, la progestérone et les œstrogènes. Et cet arrêt de fabrication de ces hormones va entraîner bien sûr l'arrêt des règles, mais aussi un certain nombre de symptômes, parfois, pas toujours, un certain nombre de symptômes, dont les bouffées de chaleur. Alors les bouffées de chaleur, toutes les femmes ne vont pas en souffrir. Hein. Vous l'avez dit, on considère que 65% des femmes vont être concernées et elles ne vont pas être toutes concernées de la même façon. Certaines vont avoir juste de temps en temps une petite sensation de chaleur de quelques secondes. Et à l'autre extrême, il y a des femmes qui vont souffrir énormément de ces bouffées de chaleur. Elles vont être très handicapantes, avec des sueurs et même parfois des malaises. Alors, le traitement qui a montré sa véritable efficacité dans les bouffées de chaleur, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Certaines femmes ne peuvent pas le prendre à cause de contre-indications médicales. D'autres femmes sont un peu effrayées par ce traitement. Donc des études scientifiques ont montré qu'il pouvait augmenter le risque de cancer du sein. Et à ces femmes-là, cette nouvelle étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Grenade, cette nouvelle étude va présenter en quelque sorte une alternative au traitement, puisque ces chercheurs ont montré qu'une activité physique régulière réduisait de façon très significative les bouffées de chaleur. Pour cela, ils ont travaillé avec 234 femmes âgées de 45 à 65 ans, des femmes qui étaient sédentaires depuis au moins un an. Et ils les ont fait entrer dans un programme d'activité physique de 20 semaines. Et au bout de ces 20 semaines, l'effort a payé, puisqu'on a constaté d'abord chez la plupart des femmes, une perte de poids. Donc ce sont des femmes qui ont minci grâce à cette activité physique, mais aussi un net recul des bouffées de chaleur. Donc comment expliquer ce rôle de l'activité physique sur les bouffées de chaleur, et puis surtout, quelle activité physique pratiquer au moment de la ménopause pour améliorer ces symptômes? Réponse en images. Bonjour. On va vérifier votre poids. La ménopause ne fait pas prendre de poids systématiquement, c'est une idée reçue. Il y a par contre une répartition de la graisse corporelle différente qui se met beaucoup plus au niveau du ventre, alors que normalement, tant que la femme n'est pas ménopausée, c'est au niveau des hanches et des seins. Les événements de la vie peuvent faire prendre du poids spécifiquement à la ménopause parce que les enfants quittent le nid, le couple se retrouve confronté à lui-même et il peut y avoir des tensions dans le couple et la femme peut aller vers des aliments plus sucrés qui améliorent son bien-être psychologique et qui peuvent lui faire prendre du poids. L'activité physique augmente la masse musculaire et la femme donc brûle plus de calories puisqu'elle a une masse musculaire accrue. Ensuite, elle change aussi la répartition des graisses et la femme retrouve une taille et a une répartition plus féminine de la graisse au niveau des hanches. J'en peux plus de ces bouffées de chaleur qui me réveillent la nuit, qui me fatiguent. La ménopause, en raison de l'absence de fonctionnement de l'ovaire, entraîne effectivement des bouffées de chaleur, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des femmes qui vont jamais en avoir. L'activité physique pourrait réduire les bouffées de chaleur en augmentant la température du corps. Et en fait, quand on augmente la température du corps, c'est comme un thermostat, il semblerait qu'on soit moins sensible aux variations de température et moins de bouffées de chaleur. L'activité physique a une deuxième action qui est d'augmenter les hormones du bien-être au niveau du cerveau qui permettrait d'avoir une perception moindre des bouffées de chaleur. Pour être plus efficace sur les bouffées de chaleur et sur la silhouette, l'activité physique recommandée est paradoxalement pas la plus intense. C'est celle qu'on va faire tous les jours, par exemple marcher et puis monter les escaliers. Et après, il faut faire une activité physique d'endurance, donc monter sur un vélo d'appartement ou aller courir, mais pas de façon intense. Parce que quand les femmes ménopausées en surpoids reprennent la course, par exemple, elles peuvent se faire mal, en particulier aux genoux, aux hanches et au dos. Et du coup, elles arrêtent de faire une activité physique et ça majore leur prise de poids. D'ailleurs, l'étude montre qu'en faisant une activité physique peu intense d'1 heure 3 fois par semaine, on a une diminution des bouffées de chaleur et une amélioration de la silhouette corporelle. Et tout ça, c'est formidable pour le moral, en plus. Aussi, puisque l'activité physique a d'autres bienfaits.
d'une façon générale, mais aussi au moment de la ménopause. L'activité physique va aider à fabriquer plus d'hormones du bien-être dans le cerveau, les fameuses endorphines, la sérotonine. Et effectivement, c'est des fois à la ménopause, il y a parfois des petits sentiments, des petits coups de blues, des petits sentiments de déprime. Et tout ça, cette activité physique régulière va justement contrer ces sentiments négatifs. Et puis, l'activité physique aussi, ça a été bien démontré, aide à la prévention de l'ostéoporose au moment de la ménopause. Vous savez, cette fragilisation des os. Et pour s'aider dans ce cadre-là, de prévention de l'ostéoporose, il faut pratiquer des activités physiques dans lesquelles finalement le pied va frapper le sol pour stimuler la formation du tissu osseux, donc tous les sports où on peut marcher, courir, jouer au ballon, enfin tous ces sports-là sont tout à fait indiqués si on veut prévenir justement l'ostéoporose au moment de la ménopause. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, une fois que vous avez fait un peu de sport,